dans cette 4e vidéo de ton programme Créer ta routine yoga. Je suis Fanny de l'Ecos Yoga, professeure de yoga Vinyasa. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une 4e pratique autour des hanches. Donc, libérer les hanches. Et on commence directement allongé sur le tapis en déesse du sommeil. Donc, plante de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts vers l'extérieur, le buste simplement déposé sur le sol, ici, en déesse du sommeil. Réglez l'écartement de vos pieds, plus vous allez les écarter de votre bassin, moins l'étirement sera intense au niveau des hanches, mais ça peut tirer un petit peu à l'arrière des cuisses. Donc trouvez une posture qui vous est confortable. Ici, et venez seulement pour quelques respirations, fermez les yeux, laissez les bras se déposer le long du buste, laissez les genoux s'ouvrir complètement, emportés par la gravité, se rapprocher du sol. Le dos se déposer dans le tapis, les épaules. L'arrière du crâne. Sentez les points de contact de votre corps avec le tapis. Prenez conscience de votre souffle, de l'air qui rentre par vos narines, qui descend jusque dans votre ventre. Votre ventre qui gonfle comme un ballon dans toutes les directions. Votre poitrine qui se soulève à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. Le ballon qui se dégonfle complètement. Puis ici, venez simplement ouvrir les yeux et allonger les deux jambes dans le tapis. Vous pouvez ramener le genou gauche à la poitrine en gardant la jambe droite sur le sol. Attrapez votre genou gauche et venez simplement faire des petits mouvements vers la droite et vers la gauche en essayant de garder la jambe droite et le bassin immobile sur le sol pour commencer à ouvrir la hanche. Vous pouvez complètement ouvrir le genou en direction du sol vers la gauche pour commencer à ouvrir complètement la hanche. Puis ramener le genou vers l'intérieur et au contraire, essayez de le ramener le plus possible en direction du sol. Et on va laisser complètement le genou trouver le sol par-dessus la jambe droite, donc sur la droite de votre tapis, pour venir dans une torsion. Les bras en cactus, le regard en direction de la main gauche. Ici, si l'épaule gauche n'est pas déposée dans le tapis, ce n'est pas grave, c'est le début de notre pratique. Donc le dos est encore un petit peu verrouillé. Ou le genou gauche ne touche pas le sol, évidemment. L'un et l'autre sont valables. Prenez une grande inspiration par le nez ici. Une grande expiration. Puis prochaine inspiration, ramenez le genou gauche à la poitrine. Et ici, venez croiser les doigts à l'arrière de la cuisse gauche. Et venez déplier la jambe gauche vers le ciel. Donc, pareil ici, on est encore un petit peu verrouillé comme c'est le début de notre pratique. Mais on essaye de venir tendre cette jambe gauche. Ou en tout cas, la déplier au maximum. Les orteils peuvent être pointés ou flexés, comme vous préférez. Peut-être que les doigts sont croisés plutôt à l'arrière du genou ou du tibia, ou peut-être qu'ils sont croisés vraiment à la base de la cuisse parce qu'on n'a pas encore assez d'espace pour ramener la jambe plus près de nous. Peu importe où sont vos mains, essayez de ramener, de rapprocher votre jambe de votre visage pour commencer à sentir l'étirement à l'arrière de la jambe droite, de la jambe gauche. Puis on relâche les mains mais on garde la jambe tendue vers le ciel et on vient créer des petits mouvements de rebond en actif pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Redéposez la jambe gauche sur le tapis et ramenez le genou droit directement à la poitrine. Ici, croisez les mains derrière le genou droit. On vient retrouver nos petits mouvements d'ouverture et de fermeture, comme des demi-cercles finalement, pour ouvrir notre hanche droite en gardant le talon gauche bien ancré sur le sol, la jambe gauche engagée pour qu'elle ne se décolle pas et qu'elle reste immobile. On peut attraper le genou droit pour l'ouvrir complètement vers le sol, comme dans une demi-grenouille
mais à l'envers. Puis ici, venez fermer le genou droit et le laisser se déposer complètement vers le sol sur la gauche, par-delà la jambe gauche. Ouvrir le bras droit et les deux bras en cactus, regard en direction de la main droite, dans notre torsion. Pareil ici. Si jamais l'épaule droite ne touche pas le sol, ce n'est pas grave du tout. Sentez juste le mouvement qui se crée au niveau de la colonne vertébrale ici. Puis ramenez le genou droit à la poitrine. Venez croiser les doigts derrière votre cuisse droite. Et on vient déplier la jambe droite vers le ciel pour essayer de la tendre, en tout cas de la déplier au maximum, et de rapprocher notre jambe droite de façon passive avec l'aide de nos mains vers notre visage, vers notre buste, et l'étirer. Puis redéposer les mains sur le sol, garder la jambe droite activement dirigée vers le plafond, et on vient pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis relâchez notre Supta Padangusthasana. Ici sur le sol, pliez les jambes. Venez passer vos mains à l'arrière de vos cuisses et on va venir, comme dans une petite boule, se rouler d'avant en arrière pour venir se redresser assis sur le tapis. Ici, croisez les jambes et basculez vers l'avant pour trouver une table. Donc un quatre pattes sur le sol. Venez porter de l'attention sur vos mains, sur vos doigts, les doigts qui sont parfaitement étalés sur le sol, comme ventousés. Donc essayez de trouver du contact entre chacune de vos phalanges et le tapis, chaque espace de la paume de votre main et le sol, ici. Puis, nous allons simplement venir croiser la cheville droite devant le genou gauche, en repoussant le genou droit vers l'arrière pour venir dans une figure 4. Donc les deux tibias sont perpendiculaires l'un à l'autre. Et ici, dans cette figure 4, on va venir créer des petits mouvements d'avant en arrière. Donc reculer le bassin vers l'arrière, comme si vous vouliez le déposer sur votre talon gauche. Sentez l'ouverture dans la hanche droite. Puis revenez basculer le poids du corps vers l'avant, au-delà des poignets, pour venir également commencer à échauffer les poignets. On peut ici articuler aussi la colonne. Vous commencez à bien connaître le chavage. Donc on peut creuser le dos légèrement quand on pousse les fesses vers l'arrière et arrondir le dos quand on ramène le poids au-delà des poignets. On peut le faire plusieurs fois. Ramenez le menton à la poitrine quand vous expirez. Quand vous inspirez, montez le regard vers le ciel pour créer de l'extension également dans la nuque. Vous pouvez même créer des cercles. Trouvez des mouvements qui vous font du bien, qui font du bien dans la hanche et dans le dos ici. Ok. Puis décroisez la jambe droite et croisez directement la cheville gauche devant le genou droit. Genou gauche vers l'arrière du tapis. Et ici, retrouvez vos petits mouvements d'avant en arrière. Cette fois-ci, peut-être qu'on inverse, peut-être qu'on vient creuser le dos vers l'avant. Gardez les épaules loin des oreilles et arrondir le dos vers l'arrière. Peu importe, trouvez un mouvement qui vous fait du bien et qu'on fait plusieurs fois. Puis immobilisez-vous dans votre table, décroisez la cheville gauche et venez simplement trouver un chiot en avançant, un petit chiot, les mains vers l'avant. Dirigez la poitrine vers le sol. Peut-être le front se dépose sur le sol ou le menton. Essayez de garder le bassin au-dessus des genoux, ici, et sentez l'extension qui se crée dans la colonne. On reste pour une respiration. Puis poussez dans vos mains pour vous repousser. Ramenez les mains en dessous des épaules et venez crocheter les orteils et décoller le bassin vers l'arrière et vers le ciel dans votre premier chien tête en bas. Ici, venez délier les jambes en pédalant dans votre chien. Vous pouvez faire des petits mouvements avec votre bassin aussi, vers la gauche, vers la droite. Des mouvements qui vous font du bien. Si vous voulez aussi déplacer les épaules pour regarder
sous une aisselle, puis sous l'autre. Cherchez ici à créer de la longueur dans votre dos, à vous repousser du sol avec vos mains. Toujours cette action de repousser, de monter les épaules aux oreilles, puis immobilisez-vous dans votre chien. Ici, décollez la jambe gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Jambe gauche tendue, les orteils pour l'instant en direction du sol, puis venez ouvrir la hanche complètement, plier la jambe gauche et envoyer le genou vers le plafond. Donc là, la hanche est complètement ouverte. Vous avez peut-être le buste qui se décale légèrement vers la gauche, c'est pas grave. Et ici, venez créer de grands cercles en ramenant le genou vers la poitrine. On reste en chien tête en bas, puis en ouvrant le genou vers l'extérieur du tapis. Puis ramenez le genou vers le ciel, vers la poitrine, vers l'aisselle gauche, vers l'extérieur du tapis, puis vers le ciel. Encore un cercle dans ce sens. Essayez de garder les mains bien engagées dans le tapis qui repoussent le sol pour ne pas vous effondrer. Puis gardez le genou vers le ciel ici. Prochaine inspiration, ramenez le poids du corps vers l'avant dans une planche, genou en direction du coude droit, coude opposé. Peut-être que votre genou touche votre coude droit, puis repoussez-vous vers l'arrière en chien à 3 pattes, toujours la jambe pliée, le genou plié. Et prochaine inspiration, ramenez le genou gauche en direction du poignet gauche, cheville en direction du poignet droit pour trouver ici un demi-pigeon. Reculez la jambe droite si nécessaire pour trouver l'espace de vous installer dans votre demi-pigeon. Ici, option de placer un coussin sous votre fesse gauche si besoin pour trouver votre demi-pigeon, être confortable dans la posture. Ici, on reste dans un demi-pigeon avec le buste vertical, donc le buste vers le ciel. On garde les jambes cisaillées l'une vers l'autre, donc on ne se laisse pas complètement écraser. On voudrait aimanter nos jambes l'une vers l'autre, les rapprocher. C'est l'intention qu'on veut donner. Option de venir, si vous n'avez pas de douleur dans le genou, plier la jambe droite, ramener le talon de façon active vers la fesse droite et peut-être de dessiner un grand cercle avec le bras droit vers l'arrière pour attraper notre pied droit ici et rapprocher le talon de notre fesse. Donc on cherche ici à créer de l'étirement dans notre quadriceps, donc l'avant de notre cuisse droite. Sinon, restez dans un demi-pigeon classique. Prenez une grande inspiration par le nez, une grande expire, puis relâchez votre pied droit, laissez-le se redéposer à l'arrière sur le tapis. On laisse la fesse gauche se déposer sur le sol ici et on va complètement basculer vers l'arrière du tapis dans un demi-tour. On se retrouve ici, à l'arrière du tapis. Et en gardant les deux mains croisées derrière notre cuisse gauche, enfin plutôt en installant nos deux mains croisées derrière la cuisse gauche, on vient s'allonger sur le sol avec délicatesse. Et on retrouve notre posture de Supta Padangusthasana, la jambe dépliée vers le plafond de façon passive. On rapproche la jambe un peu plus de notre buste, de notre visage, à l'aide de nos mains. Puis on plie le genou gauche et on retrouve notre torsion. On laisse le genou gauche complètement basculer vers la droite, vers le sol. On reste pour une respiration dans notre torsion. Et ici, on va décoller l'épaule gauche pour se tourner complètement vers la droite et faire un demi-tour sur le tapis, rouler sur le ventre en gardant le genou gauche plié et remonté au niveau de l'aisselle gauche. Les avant-bras se déposent sur le tapis. Vous êtes ici dans une demi-grenouille en sphinx. Donc, désolé pour les noms un petit peu barbares si je puis dire. Mais ici, l'idée, c'est de garder la jambe gauche pliée, le genou qui remonte vers l'aisselle gauche pour sentir toute l'ouverture dans la hanche et d'avoir les avant-bras qui repoussent le sol, donc qui sont engagés sur le tapis pour créer une petite extension dans la colonne. Le regard qui monte ici. Puis, déposez le front sur le tapis, les mains à plat de chaque côté des épaules, crochetez les orteils du pied droit et venez ici vous repousser pour retrouver un chien tête en bas directement. Dans votre chien, cette fois-ci, décollez la jambe droite sans rien casser.
jambe droite vers le plafond. On vient plier le genou droit et ouvrir la hanche complètement sur le côté. Donc la hanche droite qui vient s'empiler au-dessus de la hanche gauche. Genou le plus possible en direction du ciel. Puis ramenez le genou droit à la poitrine, toujours dans votre chien. Puis vers votre aisselle droite. Et ouvrez sur le côté comme un chien qui fait pipi. Puis ramenez le genou vers le ciel. On fait ici encore 2 grands cercles. Genou, poitrine, genou qui s'ouvre vers l'extérieur. Gardez les bras bien engagés. C'est que ce chien tête en bas peut être assez engageant. C'est l'occasion de travailler justement la stabilité dans la posture. Un dernier cercle ici. Puis une fois que vous avez le genou vers le ciel, restez. Prochaine inspiration, basculez le poids du corps vers l'avant comme dans une planche. Genou droit qui vient toucher le coude gauche, donc le coude opposé. Ici, on engage les abdos, on se repousse fortement en chien à 3 pattes, ici. Et directement, on rebascule le poids du corps vers l'avant. On dépose le genou droit à l'arrière du poignet droit, cheville en direction du poignet gauche. Et on recule la jambe gauche pour trouver notre demi-pigeon de l'autre côté. Donc ici, on relâche un petit peu dans les épaules qui sont sollicitées dans notre chien. Et on reste buste vertical au-dessus du sol. Les jambes actives, ici, dans notre demi-pigeon. Toujours cette option d'avoir un coussin sous la fesse droite. Puis si c'est accessible, venez plier la jambe gauche. Faire un grand cercle avec le bras gauche pour venir peut-être attraper votre pied gauche et le ramener en direction de votre fesse et sentir l'étirement dans le quadriceps gauche en essayant de garder les 2 hanches face à l'avant du tapis. Inspirez. Expirez, puis relâchez votre pied gauche, laissez-le se redéposer sur le sol. Et ici, déposez la fesse droite sur le tapis et faites un grand demi-tour pour vous retrouver à l'arrière du tapis en posture assise. Croisez les mains derrière la cuisse droite et on vient s'allonger, s'aider de nos mains croisées pour s'allonger délicatement sur le sol. Hop. Tendre la jambe droite vers le ciel. Supta Padangusthasana ici. On retrouve notre posture. Peut-être que nos doigts montent un peu plus haut en direction de notre pied droit. On vient recréer cet étirement. Le pied gauche toujours bien engagé sur le sol. Puis plier la jambe droite, le genou droit. Laissez-le basculer complètement vers la gauche pour retrouver notre torsion. Pour une respiration. Puis l'épaule droite se redresse au-dessus de l'épaule gauche. On fait demi-tour, on roule sur le côté droit pour venir à plat ventre sur notre tapis. Si besoin, repositionnez-vous sur le tapis puisqu'on se décale légèrement. Les avant-bras à plat sur le sol, demi-grenouille en sphinx. Ici, sentez l'ouverture dans la hanche droite. Repoussez le sol avec les avant-bras, montez le regard vers le ciel, inspirez. Expirez. Puis déposez le front à plat sur le sol, les mains à plat de chaque côté des épaules. Crochez les orteils du pied gauche, repoussez-vous vers l'arrière. Chien tête en bas. Directement, venez ramener le genou gauche à la poitrine, basculez le poids du corps vers l'avant, déposez le pied gauche entre les mains, ou en tout cas à l'avant du tapis, aidez-vous de la main gauche si besoin. Déposez le genou droit, inspirez pour monter dans une fente basse. Grandissez-vous, laissez le bassin descendre vers le sol, puis expirez, bout des doigts sur le tapis, reculez le bassin pour un demi-écart, dépliez la jambe gauche, les orteils flex, plongez à l'intérieur de la jambe gauche. On revient dans notre fente basse ici. Placez les 2 mains à l'intérieur du pied gauche et ouvrez le pied gauche vers l'extérieur du tapis. Donc décalez votre pied gauche complètement vers le bord gauche de votre tapis pour venir dans un lézard. Donc ici, les 2 mains sur le sol ou peut-être les avant-bras qui se déposent sur le sol si c'est accessible. Vous pouvez faire des petits mouvements avec votre bassin. Vous pouvez ouvrir le genou gauche vers l'extérieur pour ouvrir dans la hanche. Créer un peu plus de rotation ici. Si c'est confortable, ou au contraire, cherchez à fermer le genou. Encore une respiration.
Puis, si vous étiez sur les avant-bras, revenez sur les mains. Refermez le pied pour retrouver une fente basse, une main de chaque côté du pied gauche. Crochetez les orteils du pied arrière, décollez le genou droit. Et ici, dans un petit rebond, rapprochez légèrement le pied arrière et venez déposer, en même temps que vous dépliez la jambe gauche, venez déposer le talon arrière à 45 degrés dans une pyramide. Ici, vous pouvez avoir les mains sur la cuisse pour remonter le buste. Inspirez pour allonger la colonne. Et expirez pour plonger sur la jambe avant. Sentez l'étirement à l'arrière de vos deux jambes. Gardez les hanches face à l'avant du tapis. Puis ici, repliez la jambe avant. Déposez le talon arrière à 90 degrés cette fois-ci et engagez les abdos pour vous redresser en guerrier 2. Le regard au-dessus du majeur de la main gauche. Tout le pied droit est bien ancré dans le tapis. Inspirez, descendez un petit peu plus bas. Expirez, poussez dans la jambe gauche pour vous redresser. Ici, fermez les orteils du pied gauche. Ouvrez légèrement les orteils vers l'extérieur. Inspirez pour monter les bras vers le ciel. Expirez pour descendre dans une déesse. Les genoux bien ouverts vers l'extérieur qui repoussent un mur imaginaire. Le coccyx enroulé vers le sol. Descendez bas dans votre déesse. On reste pour une inspiration. Une expire, poussez dans les jambes pour remonter. Les mains qui viennent cette fois-ci sur la taille. Fermez les orteils pour avoir les pieds parallèles l'un à l'autre. Inspirez pour vous grandir. Et expirez pour plonger vers le sol en Prasarita. Les mains qui viennent peut-être se déposer sur le tapis. Le buste qui se rapproche des jambes. Relâchez complètement la tête et la nuque ici. Restez pour une inspiration. Une expire. Puis, allongez le dos, venez ouvrir légèrement les orteils vers l'extérieur et plier la jambe gauche pour vous retrouver en Skandasana. Les orteils du pied droit flexent vers le plafond. On vient ici trouver comme un demi-squat en ouvrant, ce qui nous intéresse, l'ouverture dans la hanche, le genou gauche vers l'extérieur. Le talon gauche peut être décollé, sinon on reste un petit peu plus haut dans notre Skandasana en essayant de garder le dos droit. Puis on vient en Skandasana du côté droit. Idem ici, orteil du pied gauche flex, genou droit ouvert vers l'extérieur. On vient en fait se balader d'un côté à l'autre, à votre rythme, au rythme de votre respiration, pour sentir l'ouverture dans les hanches, l'étirement à l'arrière de la jambe tendue et travailler notre mobilité au niveau de la cheville. Donc faites-le plusieurs fois, en descendant plus ou moins bas. On peut avoir le talon de la jambe pliée, décollé, ou on reste un petit peu plus haut, ici, en gardant les bouts des doigts sur le sol. Et on garde une posture bien active, un genou plié qui repousse vers l'extérieur. Faites-le une dernière fois de chaque côté. Puis la prochaine fois que vous êtes vers la jambe droite, restez-y et basculez vers l'arrière du tapis dans une fente haute. Et ici, déposez le genou gauche sur le sol et inspirez pour vous redresser dans votre fente basse au-dessus de la jambe droite. Inspirez, montez les bras vers le ciel, laissez le bassin descendre vers le tapis. Puis expirez, bout des doigts sur le sol, reculez le bassin au-dessus du genou gauche et dépliez votre jambe droite dans un demi-écart, orteil flex. Inspirez pour revenir dans votre fente basse, les deux mains à l'intérieur du pied droit. Décalez le pied droit sur l'extérieur du tapis pour venir dans notre lézard. Ici, trouvez des mouvements qui vous font du bien ou restez dans un lézard statique au choix. Vous pouvez pousser le genou sur l'extérieur, déposer les avant-bras sur le tapis pour un lézard plus statique. Puis prochaine inspiration, remontez sur les mains. Refermez le pied droit vers l'intérieur dans une fente. Crochetez les orteils du pied gauche pour décoller le genou gauche dans un petit rebond. Rapprochez le pied gauche pour déposer le talon à 45 degrés vers l'intérieur et déplier la jambe droite en pyramide. Les mains se déposent, soit sur le sol, tibia ou cuisse droite. Inspirez pour allonger la colonne. Expirez pour plonger sur votre jambe droite, le bassin vers l'arrière du tapis, vers le petit bord du tapis. Puis repliez dans la jambe droite, reculez légèrement le pied gauche si besoin. Déposez le talon arrière à 90 degrés et inspirez, engagez les abdos pour vous redresser en guerrier 2 de l'autre côté. Toujours le genou qui pousse un mur imaginaire vers l'arrière pour être bien aligné au-dessus des orteils, le regard au-dessus du majeur de la main droite.
On fléchit généreusement la jambe droite en gardant la jambe gauche bien tendue, active, le bord externe du pied gauche ancré dans le tapis. Puis inspirez pour pousser dans la jambe droite, vous redressez. Fermez les orteils du pied droit, ouvrez légèrement les pointes de pied vers l'extérieur. Inspirez pour monter les bras vers le ciel. Expirez, bras en cactus, déesse, ici. Les coudes qui poussent bien vers l'arrière, le bas du dos neutre, les pieds qui sont bien ancrés. On n'est pas sur l'intérieur des pieds, on a le bord externe des pieds bien ancré sur le sol, les genoux bien ouverts. Encore une respiration ici. Gardez de la longueur dans la colonne, une expire. Puis poussez dans les jambes pour remonter. Main sur la taille. Refermez les orteils pour avoir les pieds parallèles et plongez directement en Prasarita. Option de choisir un écart de pied plus grand ici pour avoir un peu plus d'abduction au niveau des hanches et donc chercher un étirement qui va être légèrement différent ici. Vous pouvez toujours vous tracter avec vos mains sur le tapis pour rapprocher le buste de vos jambes. Puis à la prochaine inspiration, venez plier la jambe droite. Vous pouvez réouvrir les orteils vers l'extérieur pour trouver Skandasana. Peut-être qu'ici, pour se challenger, on vient mettre les mains en prière devant la poitrine et on essaye de trouver un équilibre pour passer en Skandasana du côté gauche. Option de garder toujours les bouts des doigts sur le sol, sinon on essaye de passer d'un côté et de l'autre ici en gardant une belle posture, un pied bien flex du côté de la jambe tendue, un genou qui pousse vers l'extérieur pour trouver une belle ouverture de hanche ici en passant d'un côté et de l'autre. Encore une fois de chaque côté. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe tendue. Gardez de la longueur dans votre colonne. Puis la prochaine fois que vous êtes au-dessus du pied gauche, restez-y. Retournez vers l'avant du tapis pour retrouver ici une fente haute. Puis directement, vous allez ouvrir le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et dans un mouvement de rebond, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Hop. Et ici, on vient s'asseoir dans notre Malasana. Je fais un petit quart de tour pour être face à vous. Ici, en Malasana, on va mettre les mains en prière devant le cœur, mais on va venir chercher un squat actif. Donc, on va chercher à décoller nos genoux de nos coudes en poussant les jambes vers l'extérieur et pousser dans nos cuisses pour remonter un petit peu. On reste ici pour 2 respirations. Respirez par le nez, gardez de la longueur dans la colonne. Ça commence à chauffer au niveau des cuisses, on tient, encore une respiration. Et expirez, relâchez. Placez les coudes à l'intérieur des genoux, ici dans votre Malasana passif. On garde les oreilles loin des épaules. On reste ici et on va venir simplement déposer les fesses sur le tapis pour venir s'asseoir. Les pieds écartés, largeur de bassin, posez les mains derrière votre dos et venez faire quelques mouvements d'essuie-glace ici, vers la droite et vers la gauche pour relâcher dans les hanches simplement. Puis vous pourrez venir placer vos mains derrière vos cuisses pour dérouler la colonne et vous allonger sur le sol, genou, poitrine. Faire quelques mouvements ici pour vous masser le bas du dos, seulement quelques instants. Puis ici, pour notre posture finale, plusieurs options. Soit vous aurez l'option de venir en demi-pont, donc décoller les fessiers, le dos, ici pour venir en demi-pont avec une petite extension dans la colonne et surtout une petite inversion, puisque une posture d'inversion est une posture dans laquelle le cœur est au-dessus du visage, donc c'est déjà une petite posture d'inversion. Sinon, on va venir dans une chandelle. Donc pour la chandelle, vous allez venir faire, dans un mouvement de roulade, basculer les genoux au-dessus de la tête, de chaque côté du visage, pour placer les mains dans le bas de votre dos. Ici, essayez de rapprocher vos coudes l'un de l'autre derrière votre dos, même si ce n'est pas évident. Faites des petits mouvements. Puis quand nos mains sont bien installées derrière notre dos, on vient déplier nos jambes vers le ciel. On peut essayer de monter nos mains un peu plus vers le milieu du dos. Le menton est à la poitrine. On reste ici pour 3 respirations.
Gardez les jambes bien engagées, pieds pointés vers le plafond. Serrez l'une contre l'autre. Encore une respiration. Si vous étiez en demi-pont, vous pouvez ressortir simplement en déroulant la colonne et le bassin sur le sol. Et si vous étiez en chandelle, revenez plier les genoux, les ouvrir pour les passer de chaque côté du visage. Allongez vos bras sur le sol et venez, en faisant contrepoids, tout doucement dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, ici, pour vous retrouver en posture allongée. Gardez les genoux à la poitrine, venez les encercler avec vos bras et décollez les épaules, le visage en direction de vos genoux pour venir former une boule la plus petite possible. Ici, serrez vos jambes, engagez les abdos, formez une toute petite boule. Serrez, 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 serrez. Puis relâchez complètement. En Shavasana, sur le tapis, les pieds légèrement écartés, les orteils qui retombent vers le sol. Déposez-vous complètement sur le tapis. Et ici, venez simplement décoller la jambe gauche à quelques centimètres du sol et tirez la jambe gauche, la contractez comme si vous vouliez toucher un objet avec la pointe de votre pied qui est loin devant vous. Puis, d'un seul coup, relâchez complètement la jambe sur le sol. Décollez la jambe gauche à quelques centimètres du sol, puis pointez la jambe gauche, engagez les muscles de la jambe droite, tendez-la au maximum et relâchez complètement. Décollez le bras gauche à quelques centimètres du sol, tendez-le au maximum, comme si, de la même manière, vous vouliez toucher quelque chose qui se trouve loin au niveau de vos pieds. Tendez le bras au maximum, puis relâchez d'un seul coup sur le tapis. Décollez le bras droit, tendez-le au maximum. Sentez que vos muscles se contractent. Essayez de toucher cet objet imaginaire et relâchez le bras droit sur le sol d'un coup sec. Puis repoussez le sol avec vos talons et avec le haut de votre dos pour décoller votre bassin à quelques centimètres du sol. Contractez les fessiers, montez votre bassin, montez-le le plus possible, contractez-le, puis relâchez complètement le bassin sur le tapis. Et ici, prenez seulement quelques instants encore pour terminer cette pratique en relâchant complètement le corps sur le sol, en effectuant peut-être un scan, en partant du bout des orteils, en remontant le long des jambes, du bassin, du buste, le long des bras, jusqu'au sommet du crâne et au visage, pour simplement relâcher chaque partie de votre corps. Je vous laisse ici terminer votre Shavasana, le temps qu'il vous faudra pour quitter votre pratique. Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui.